Bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'attention, du fait d'être attentif. En fait, notre attention est presque exclusivement tournée vers les choses du dehors, tournée vers les objets. Nous regardons le monde, mais nous négligeons la source du regard, nous négligeons celui qui regarde. En effet, notre attention est un peu comme un doigt tourné vers les choses, tourné vers le monde extérieur. Par exemple, en ce moment, je vois cette table, je vois cette lampe, je vois ce mur là-bas, et au loin, là-bas, j'aperçois le ciel. Donc notre attention fonctionne ainsi. Nous voyons les choses, à peu près, parfois nous sommes distraits, mais globalement nous les voyons. Nous voyons les choses, mais nous négligeons celui qui regarde. Nous ne prêtons pas attention à la source du regard. Alors pourquoi ? Eh bien parce que nous pensons connaître cette source. Nous pensons connaître celui qui regarde. En effet, nous croyons que celui qui regarde, c'est l'individu auquel nous nous identifions. Par exemple, je pourrais croire que celui qui regarde en ce moment cette caméra, c'est moi, José Leroy. C'est moi, José Leroy, qui regarde. Dès lors, si nous croyons connaître celui qui regarde, il n'y a aucune raison pour que nous allions y jeter un coup d'œil. C'est pour ça que notre attention est tournée vers l'extérieur, mais que nous négligeons la source de la conscience. Nous pensons connaître cette source. Nous pensons que celui qui regarde, c'est l'individu auquel nous nous identifions. Mais en réalité, je crois que si nous retournons notre regard sur nous-mêmes, si nous prêtons attention à la source du regard, à la source de l'attention, nous allons découvrir que ce qui regarde n'est pas du tout ce que nous croyions. En fait, ce n'est pas du tout l'individu qui regarde, c'est autre chose, même plutôt une non-chose. Alors ce retournement de l'attention sur elle-même, ce retournement est très important, essentiel même. Et il est au cœur de toutes les grandes traditions spirituelles, il est au cœur de toutes les philosophies. Quand on lit ces textes, que ce soit dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans la philosophie grecque, dans le soufisme aussi, on rencontre presque toujours cette consigne qui nous invite à retourner notre attention sur elle-même. Alors je vous ai choisi juste 3 exemples, un tiré de l'hindouisme, un autre du bouddhisme et un troisième de la philosophie grecque. J'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. Alors voici par exemple une citation d'une Upanishad. Donc dans l'hindouisme, la Katha Upanishad, où je lis ceci, donc je traduis du sanskrit, Dieu né de lui-même a percé les sens tournés vers l'extérieur, c'est pourquoi on voit l'extérieur, non le soi intérieur. Un sage a regardé vers le soi intérieur, l'œil retourné, désirant l'immortalité. Donc l'Upanishad nous dit ici que nous regardons vers l'extérieur, mais nous négligeons le soi intérieur. Et le sage, c'est celui qui inverse son regard, celui qui retourne son œil, qui retourne sa vision, et qui découvre ainsi l'immortalité. Autre exemple, tiré du bouddhisme, cette fois du bouddhisme Chan, donc en Chine. C'est une phrase qu'on trouve dans le Sutra de l'Estrade, qui est du maître Hui Neng, qui est considéré comme le 6e patriarche du Zen. Son texte s'appelle le Sutra de l'Estrade, donc c'est un texte qui a l'autorité d'un sutra du Bouddha. Donc la phrase est très courte, il dit ceci, Hui Neng dit ceci, retourne ta vision et le secret sera là. Retourne ta vision et le secret sera là. Vous voyez, une seule chose à faire, le retournement de la vision, le retournement de l'attention sur elle-même. Et quel est ce secret ? Eh bien, nous découvrons alors notre vraie nature, notre nature de Bouddha, ou notre visage originel, puisque c'est l'expression qu'utilise Hui Neng. Autre citation qu'on trouve chez Plotin. Plotin est un philosophe qui écrit grec, qui vit en Égypte au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est un des philosophes les plus importants de l'Occident et ses textes ont influencé toute la mystique chrétienne. Donc Plotin écrit dans les Énéades, il dit ceci, « Regardant vers l'extérieur, dans la direction opposée à celle de l'origine, à laquelle nous sommes suspendus, nous ignorons que nous sommes un, comme des visages tournés vers l'extérieur, qui, à l'intérieur, se rattacheraient à un sommet unique. Mais si quelqu'un pouvait se retourner, soit spontanément, soit parce qu'il aurait la chance d'avoir les cheveux tirés en arrière par Athéna, il verrait Dieu et lui-même et le tout. » Donc Plotin, ici encore, nous invite à retourner notre attention, à nous retourner vers l'intérieur pour découvrir en nous plus que nous-mêmes,
puisque nous découvrons nous-mêmes, mais nous découvrons aussi la totalité et Dieu même. Voilà, donc avec ces trois exemples, on constate que ce retournement de l'attention est essentiel. Et je crois sincèrement que à un moment donné, dans les spiritualités, on tombe toujours sur cette consigne. Donc autant commencer par elle, finalement. Retourner notre attention vers le centre. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire que retourner son attention? Qu'est-ce que ça veut dire que retourner sa vision sur elle-même? Est-ce que ça veut dire regarder dans son corps? Ce serait bizarre. Est-ce que ça veut dire regarder dans ses pensées? Est-ce que ça veut dire regarder dans son inconscient? Donc l'interprétation de cette consigne n'est pas forcément très claire. Alors, je vais vous proposer maintenant une expérience pour opérer ce retournement de l'attention sur elle-même. Cette expérience, elle vient des enseignements du philosophe anglais contemporain Douglas Harding, qui a, je trouve, une manière extrêmement simple et extrêmement concrète de nous faire vivre et expérimenter les enseignements les plus profonds de la spiritualité, et notamment ce retournement de l'attention. Donc je vous invite à faire cette expérience avec moi, si vous le voulez bien. Alors, donc la question c'est, que signifie, comment opère-t-on ce retournement de l'attention? Alors pour cela, nous allons nous servir de cet index. Ça peut être le droit, ça peut être le gauche, peu importe. Donc je vous propose de prendre aussi cet index et de faire l'expérience avec moi. C'est très important. Alors, nous allons commencer par pointer quelque chose dans la pièce, par exemple le mur devant vous. Donc dans la direction de votre doigt, vous voyez donc un mur ou une lampe ou un cadre, peu importe. En tout cas, vous voyez quelque chose qui est un objet et qui a des caractéristiques objectives. Donc ça a une forme, pour moi c'est carré, rectangulaire. Ça a une couleur, pour moi c'est blanc. Et c'est limité, ça a une certaine taille. Bien. Donc ça fait partie du monde. On continue de pointer et je vous invite maintenant à pointer vers le sol. Donc là encore, dans la direction du doigt, vous trouvez quelque chose qui a une forme, qui a une taille et qui a des limites. C'est un plancher. Donc encore une fois, nous pointons vers un objet du monde. Pointez maintenant vers votre pied ou votre chaussure. Là encore, dans la direction du doigt, vous voyez quelque chose qui a une forme, qui a une taille, qui a des limites. Donc nous pointons, en effet, vers l'extérieur, semble-t-il. Pointez maintenant vers votre cuisse. Donc le doigt, qui est un objet, pointe encore vers un objet, donc la cuisse, ou le pantalon, ou la jupe. C'est-à-dire que vous pointez quelque chose qui a une couleur, ou des couleurs, qui a une forme, qui a une taille, qui a des limites. Bien. Pointez maintenant vers votre ventre. Donc le doigt, qui est un objet, pointe aussi vers le ventre, qui est également un objet. C'est-à-dire que ça a une forme, ça a une couleur, ça a une taille. Voilà. Pointez maintenant vers votre poitrine. Donc là encore, dans la direction du doigt, vous voyez quelque chose qui a une forme, qui a une taille, qui a une couleur. Donc pour l'instant, nous avons pointé des objets qui appartiennent tous à la même catégorie, à la catégorie des choses objectives. Nous avons pointé des choses qui appartiennent au spectacle, au monde. Alors maintenant, avec la plus grande attention, je vous demande de pointer ce qu'il y a au-dessus de vos épaules. Donc pointez dans la direction de ceux qui observent. Au-dessus de vos épaules, donc. Donc vous avez le doigt qui est là, et le doigt pointe dans une direction. Alors que voyez-vous dans cette direction? Je ne vous demande pas ce que vous imaginez, ni ce que vous pensez, mais ce que vous voyez dans l'instant présent. Et voyez-vous une couleur dans la direction du doigt? Est-ce que c'est rose? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est vert? Ou bien, dans la direction du doigt, est-ce que c'est pas au contraire sans couleur, transparent? De même, dans la direction du doigt, est-ce que vous découvrez une forme? Est-ce que c'est triangulaire? Est-ce que c'est carré? Ou bien, le doigt n'est-il pas en train de pointer une absence de forme? Absence de couleur, absence de forme. Donc, dans la direction du doigt, au-dessus de vos épaules, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez un objet que vous pourriez décrire? Est-ce que vous voyez des limites? Ou bien, le doigt n'est-il pas en train de pointer vers un espace sans couleur, sans forme, un espace transparent, sans limite?
Et si vous regardez cet écran maintenant, vous voyez que José, lui, José le roi, est en train de pointer avec son doigt vers une petite tête. Vous voyez, c'est une boule colorée, chevelue, très limitée. C'est ça une tête, c'est quelque chose de très petit et de très plein de soi. Maintenant, regardez-vous ce que vous êtes en train de pointer dans l'instant avec votre propre doigt. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous pointez aussi vers une petite boule colorée et limitée dans laquelle vous seriez, on ne sait trop comment d'ailleurs, enfermé? Ou bien est-ce que votre doigt ne désigne pas un immense espace, un espace d'accueil, comme l'appelait Douglas Harding, un espace d'accueil, une ouverture, sans forme et sans couleur, une ouverture transparente, dans laquelle apparaît le doigt, votre corps, et aussi le plancher, le mur et la pièce que nous avons tout à l'heure désigné du doigt. Donc, le retournement de l'attention, dont parlent les textes que nous avons lus tout à l'heure, la Katha Upanishad, Wineng ou Plotin, le retournement de l'attention, c'est exactement cela. C'est inverser la flèche de son attention de 180 degrés, exactement, pour prendre conscience à la fois du monde, mais aussi de ceux-là qui perçoivent le monde. Et ceux qui perçoivent le monde, ça n'est pas un individu, ça n'est pas une tête, deux yeux, c'est un espace, une ouverture, une transparence dans laquelle le monde apparaît. Ce n'est pas quelque chose que je vous invite à croire, au contraire, mettez cela en doute, c'est quelque chose que je vous demande de vérifier pour vous-même. Merci.